Le mal-être dans le monde agricole, on en parle peu, mais il va parfois jusqu'au suicide. Un groupe de femmes du département de l'Allier a voulu prendre le problème à bras-le-corps. Résultat, après 6 mois de réflexion et d'échange, un clip et un livre de 90 pages qui pose un regard lucide sur les raisons du stress chez les agriculteurs. Explication Philippe Marmy et Claude Falas. Le sujet du bien ou mal-être en agriculture est quelque peu tabou. Dans le monde agricole, on ne se plaint pas. Il faudrait d'abord que les gens se parlent plus et faire attention aux autres. Voilà. Je veux dire, on ne fait pas assez attention, justement. Rechercher ce petit signe. Et moi, c'est ce que je fais. On recense plus de 400 suicides par an dans le monde agricole. Une surmortalité par suicide. C'est la catégorie professionnelle la plus exposée. Elles ont travaillé 6 mois pour réaliser leur clip vidéo et écrire un livre. Objectif, interpeller les agriculteurs, libérer la parole, parler du mal-être, de la souffrance du monde agricole. Pour susciter la discussion, ces 18 femmes ont fait appel à la compagnie Entrée de jeu. Bonjour, bienvenue. Allez-y, avancez. Vous pouvez vous installer sur les premiers rangs. 5 comédiens jouent Le stress est dans le pré, tranches de vie dans lesquelles beaucoup d'agriculteurs peuvent se reconnaître. Mois de janvier sans geler, pas de bonne année. Je vous assure qu'après l'émission que j'ai vue hier à la télévision, on n'ose plus rien manger. Je n'ose même plus me servir de l'eau de mon puits. Ils ont totalement pollué la nappe phréatique. Et tous ces pesticides qu'ils utilisent, c'est volatile. On ne vient pas à la campagne pour se faire empoisonner. On est là pour dédramatiser des sujets généralement très complexes, très dramatiques. Et avec la compagnie Entrée de jeu, on essaie justement de dédramatiser tout ça. Alors on s'informe au maximum, on devient des experts d'un sujet. Et après, toutes les techniques théâtrales qu'on utilise, comme les images reformulées, comme l'encaissement, tout ce qu'on fait pour mettre à l'aise les spectateurs et trouver la petite phrase qui va désamorcer. Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux. Vous savez que votre situation bancaire est quelque peu compliquée, va falloir passer à l'agence. Mais écoutez, la saison était un peu dure. Il faut nous laisser le temps de réengranger quelques capitaux. Moi déjà, je travaille 70 heures par semaine et pour rien, pour que dalle. Je vais pas aller faire le ménage chez lui non plus. Mais déjà que le tracteur, à la banque, les bâtiments, c'est pas mieux. Il veut pas ma femme aussi. Ça va bien se passer. Ça a toujours existé, mais dans l'agriculture, comme on disait tout à l'heure, on n'en parle pas. C'est tabou, c'est quelque chose qu'on garde pour soi, parce que dans l'agriculture, on ne parle pas de son ressenti, on ne parle pas de sentiments, on s'intéresse plus au bien-être de son tracteur ou de ses animaux, plutôt qu'au bien-être, à son propre bien-être. Juillet sans orage, Famille au village. Est-ce que c'est volontaire? Toutes les introductions de scénettes sont plutôt négatives. Enfin, moi j'ai trouvé. Les dictons. Les dictons, oui. Ah, c'est des dictons météo un peu pessimistes. Un peu pessimistes. Oui, c'est volontaire. Alors, est-ce qu'on aide à trouver des solutions? C'est une très bonne question. Je vous en prie. On n'en apporte jamais, en tout cas. On fait reflet de ce qui peut se dire dans la salle. On agrandit le problème pour qu'il soit très visible et pour que ça amène les spectateurs à venir trouver leurs propres solutions et que les choses se disent le plus possible de la salle, quoi. La prise de conscience est devenue générale. Le secret sort de la sphère familiale. Le tabou se fissure, tombe. Ce qu'on nous propose, nous, c'est soit de remplacer un personnage, soit d'ajouter un personnage. J'ai pas de trac. Faire réagir, partager enfin son mal-être, c'est l'objectif des agricultrices et de la troupe Entrée de jeu qui proposait ce jour-là de changer le cours des choses, refaire l'histoire, trouver des solutions. Pourquoi t'arrives pas à dormir? J'ai des voix dans la tête, tout ce qu'on entend à la radio, à la télé, tu sais. Quoi, par exemple? Mais les gens, ils nous aiment pas. Je sais bien, mais bon... t'es d'accord avec moi, ils nous aiment pas. Oui, mais t'as ta conscience pour toi. Quand papa est parti, il restait maman. On discutait un peu le soir. Mais maintenant,
je peux te dire, la branche du gros arbre dans la cour, j'y pense souvent. Qui pourra te retenir? Qui parviendra à rompre l'engrenage? Pour pousser les hommes à réagir, à parler, enfin, les 18 agricultrices de l'Allier ont aussi réalisé un clip vidéo, 4 minutes 30, qui mettent le doigt, sans détour, sur les risques accrus de dépression et de suicide. Le suicide, 3e cause de décès dans le monde agricole, après le cancer et les accidents cardiaques. Le soir, c'est toi qui as appelé la faucheuse. Tu serais le 400e dans cette seule et même année. Tu peux, si tu le veux, pour toi et pour elle, trouver encore de la volonté et puiser au plus profond de toi. Il n'y a aucun signe. Du tout, on ne s'y attend pas. On tombe des nues, on tombe de très haut. Et on se sent coupable ou pas? Oui, très coupable. De pas avoir vu un signe à quelque part. On est très coupable. Tu savais que ce serait dur, mais tu l'aimes vraiment ce métier, tu l'as choisi. Regarde autour de toi. Elle est là, ils sont là, nombreux, prêts à te montrer, à te prouver qu'amitié, entraide, réseau et solidarité ne sont pas des mots vains.